Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau tuto. Nous allons faire un magnifique pull ajouré. Le point est assez travaillé, mais ce ne sont que 2 rangs de répétition, donc très facile à faire. Pour ce pull, nous allons utiliser la Drake. C'est un coton en 100% recyclé. J'aime bien le principe. Et alors, il est très brut, très nature. J'adore la texture. Pour le coup, ça va lui donner une texture particulière à ce pull, donc très ajouré. Voilà, alors vous voyez à quoi il ressemble. Moi, je ne sais pas encore, je l'ai bien en tête, hein, mais je l'ai pas encore réalisé. Mais ça va vraiment être génial et je l'imagine porter par exemple avec un pantalon en lin, avec un petit top en dessous, ça va être génial. Donc, je m'en régale à l'avance, ouais, trop bien. Donc on va utiliser cette Drake 100% recyclée. Je l'ai achetée sur le site Tessiland. Elle est Ecotex, cette pelote. En coloris, j'ai pris le coloris beige. Et la pelote fait 50 grammes, 125 mètres. On nous conseille de le crocheter en 3-4 mm. Moi, j'ai pris un crochet 4 mm pour vraiment lui donner de la fluidité à ce pull, hein. Donc voilà, donc j'ai pris le crochet le plus haut. Vous allez avoir besoin d'un carnet pour prendre vos petites notes, un mètre de couture, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et des marqueurs, puisque nous allons travailler en tap down, en raglant, donc pas de couture, le bonheur. Vous savez comme j'adore ça. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Je vous fais un petit encart et c'est parti, mon kiki. Nous démarrons par la maille chaînette. Le point que nous allons utiliser est un multiple de 10. Donc nous allons monter 140 mailles chaînettes. Alors pour tout le monde, hein, le col va être un petit peu grand, d'accord, un peu large, mais nous allons pouvoir faire des rangs de réduction par la suite au moment où nous allons faire la bordure, d'accord. Donc 140 mailles chaînettes pour tout le monde. Donc on monte cette maille chaînette, je fais un nœud magique, hop, et c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve quand j'ai monté mes 140 mailles. Alors, une fois les 140 mailles chaînettes montées, alors ça va vous sembler très grand, ne vous inquiétez pas, ça va nous faire un col d'environ 27 cm à peu près. Et vous allez, hop, venir la reprendre, la lisser bien à l'horizontale, vos mailles vers le haut, et on s'assure que ça ne switche pas, que ça ne tourne pas en cours de route, pour venir rejoindre la première et la dernière maille. Ici c'est bien à plat, je viens piquer dans la première maille et je viens piquer sous les 2 brins, d'accord. Je pique dans cette maille, dans la toute première, et je reprends mon fil, hop, celui-là il va m'embêter, je reprends mon fil, je passe au travers et au travers, j'ai fait une maille coulée et on est tout bon pour démarrer notre projet. On va démarrer par faire une maille en l'air. Alors, on a 2 possibilités, soit vous faites 3 mailles en l'air pour l'équivalent d'une bride, soit j'ai découvert une nouvelle technique et je trouve que le rendu est bien meilleur, il y a une meilleure tenue que les 3 mailles en l'air. Je tire un tout petit peu sur ma maille, d'accord, donc pas très longue, mais je l'étire un petit peu. Je viens pivoter et chercher le fil de l'autre côté et je le ramène, d'accord. Et de là, je viens faire un jeté
et je passe au travers de ces 2 boucles. Et ça me fait une première bride qui est beaucoup plus costaud que les 3 mailles en l'air. J'espère que vous allez adhérer. Je trouve ça vraiment très bien, moi, hein. Donc ici, je vais faire une maille en l'air. Et dans la même maille, je vais faire une seconde bride, d'accord? Donc je vais passer au travers de tout ça, là ça a bien tout bloqué. Hop. Et je fais une seconde bride. Là c'est le démarrage, le début d'un angle, d'accord? Alors je vais juste mettre mon marqueur dans la première maille. Donc vous voyez, en plus ça marque bien cette technique là, je la trouve vraiment sympa. Donc je marque ma première maille ici, je saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je viens faire une bride. Donc je fais un jeté, je pique dans la 6e et je pique sous les 2 brins, le brin central et le brin du haut. Ça permet d'avoir une meilleure tenue, hein. Donc je pique ici et je viens faire une bride. Hop. Et hop. De là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens en arrière et je saute une maille. Donc là, j'ai travaillé, hop, celle-ci. Je saute celle-là et je viens piquer dans celle-ci. D'accord? Donc je saute une maille et je reviens en arrière. Je fais un jeté. Je pique dans, hop, que je vous remontre bien, je saute celle-ci, je vais dans celle-là, je pique sous les 2 brins, je ramène mon fil, d'accord? Donc là, en fait, j'englobe la première bride que l'on a faite. Je fais un jeté au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Ça fait un petit croisillon, d'accord? Alors vous inquiétez pas, je sais que ça c'est un truc qui plaît pas à tout le monde, c'est pas le plus simple. En même temps, franchement, c'est pas du tout compliqué parce que là il n'y a pas à tortiller, on vient juste englober la première bride. Donc je vais vous remontrer, hein, de toute façon, mais pas d'appréhension là-dessus, ça se fait vraiment très facilement. Donc là vous voyez, on a travaillé cette maille-ci. Là je compte 1, 2, 3 mailles. Je viens dans la 4e maille et ici je vais faire une bride, je pique toujours sous mes 2 brins. Donc une première bride. Une maille en l'air, hop là. Dans la même maille, je repique et je refais une bride. Une maille en l'air et je repique, je refais une bride toujours dans la même maille. Et voilà. Donc là, ici, je vous montre. Votre point, il est là. Donc 2 brides que l'on va venir croiser l'une sur l'autre, d'accord? On saute nos mailles et on va venir faire donc un groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air, d'accord? Donc ça, c'est notre répétition, c'est notre point. Ça va toujours être ça tout du long. Donc, je vous laisse noter. On saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je viens faire un jeté et je vais faire une bride. Donc, alors, attendez, parce que moi je regarde en même temps la caméra. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, donc celle-ci, nous faisons un jeté et on pique sous les 2 brins de la maille. On vient faire un jeté, on passe au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, une première bride. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je reviens en arrière
et je saute. Donc celle-ci est travaillée, je saute celle-là. Donc je saute une maille et je vais dans la précédente. D'accord? Je fais un jeté. Je pique sous les deux brins. Je ramène mon fil. Hop, je suis lâche, hein, il faut remonter un petit peu votre fil. Je fais un jeté, je passe au travers des deux boucles, un jeté au travers des deux boucles. Et j'ai fait mon croisillon. On englobe la première bride. Là, c'est la maille travaillée. D'accord? Donc, je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la quatrième, je fais un jeté, je pique, je ramène, un jeté, je fais ma première bride. Une maille en l'air. Dans la même maille, une deuxième bride. Une maille en l'air. Dans la même maille, une troisième bride. Donc là, j'ai fini mon groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air. Donc, je saute 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e maille, je viens piquer sous les deux brins, là, juste dans l'angle, là, ici. Je pique dessous et je fais une bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. De ces 3 mailles en l'air, je fais un jeté. Je passe devant la bride, d'accord? Et je vais, hop, je vous montre bien, je remets tout bien en place. Je saute cette maille-là, donc vers l'arrière. Donc je saute une maille. Dans la précédente, j'ai fait mon jeté pour préparer ma bride. Dans la précédente, je pique en passant devant. D'accord? C'est vraiment tout simple. Je viens piquer sous les deux brins. Je vais chercher mon fil de l'arrière. Je le repasse au travers de la maille. D'accord? J'ai 3 boucles sur mon crochet. On est lâche. Vous ne serrez pas. Hein. Donc vous remontez, vous donnez un petit coup de crochet comme ça vers le haut. D'accord? Un jeté. Hop. Je passe au travers de mes deux boucles. Un jeté, je passe au travers de mes deux boucles suivantes. Et là, Et là, j'ai fait mon croisillon. D'accord? C'est vraiment pas compliqué, pas d'appréhension là-dessus. Donc j'espère que là c'est assez clair. Vous voyez, hein, notre point à chaque fois se répète. D'accord? Donc on fait ça tout du long sur toute la maille chaînette. Alors, j'arrive à la fin de mon tour. Donc, je viens de faire mes brides croisées, le point croisé. Et on arrive, donc regardez bien, hein, là, donc la maille est travaillée. 1, 2, 3. Et je retombe bien dans ma maille de départ. Donc ici, je vais venir faire un complément puisque vous l'avez compris, là il y a une bride, une maille en l'air, une bride, il me manque la première bride et la maille en l'air. Donc ce que je fais, un jeté, je vais dans la même maille, donc dans la maille de départ, je pique, je ramène, je fais une bride, une maille en l'air et dans ma première bride que j'avais fait pour démarrer, hop, je vais venir faire une maille coulée. Toc. Alors, si vous avez fait 3 mailles en l'air, hein, c'est dans votre 3e maille en l'air que vous venez piquer. Ouh là là, j'ai le soleil qui arrive. C'est assez impressionnant. Je vais baisser le volet. Voilà, j'espère que vous avez vu. Hein. Donc là, on vient de compléter le groupe de 3 brides. Voilà, on va venir marquer chaque angle avec des marqueurs.
Alors, maintenant que nous avons terminé notre tour, on va venir, alors il vous faut 4 marqueurs pour les 4 angles. On va venir marquer les 4 angles de l'ouvrage. Alors, dans cette maille que nous venons de terminer, on va venir mettre le premier marqueur. Hop. Ensuite, je vais compter 7 groupes à suivre. Donc là, celui-ci, c'est bon, il est marqué, on n'en parle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le 8e, nous allons venir marquer la maille centrale. Donc dans la bride du milieu, on vient marquer l'angle. D'accord? Donc là, j'en ai 2 de positionnés. On tourne. Celui-ci est marqué, donc on n'en parle plus. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Dans celui-ci, dans le suivant, nous venons mettre un marqueur. Hop, dans la bride centrale. Dans la bride du milieu du groupe de 3 brides. Toc, ici, donc on en saute 5. Ici, bah, on recommence, on ressaute. Donc dans le groupe suivant, on va sur le croisillon, on démarre au croisillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le 8e, je viens mettre mon marqueur dans la bride du milieu. Hop. Donc voilà, nos 4 angles sont marqués et on est tout propre, tout nickel pour pouvoir démarrer notre top down. Donc là, on va faire toute la partie du haut jusqu'au dessous des manches. Alors, on va démarrer notre deuxième rang. Je vous rapproche. Voilà. On reprend le crochet. On enlève ce marqueur. Et on est reparti. Donc, ici, donc, nous sommes dans l'angle. On va venir faire une maille coulée. Donc, on prend le fil et on coule et on vient se placer dans le petit espace de la maille en l'air, d'accord? On vient faire une maille en l'air, on tire un tout petit peu la boucle, vous passez, vous contournez et vous allez chercher votre fil derrière, vous le ramenez. Là, ça vous fait vos 2 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous passez au travers des 2 boucles. Ah, et moi, j'adore. Hein, ça ressemble vraiment à une bride. Je trouve ça vachement mieux que les 3 mailles en l'air qui n'ont pas trop de tenue. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous redémarrez par 3 mailles en l'air qui vont être l'équivalent d'une première bride. Donc, j'ai fait ma première bride. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je viens croiser. Alors cette fois-ci, on va passer derrière. Ce n'est que dans les angles qu'on va faire de cette manière-là. Hein. Je fais un jeté. On va passer derrière la bride. On vient piquer dans l'espace, dans le même espace. On prend le fil, on le ramène et vous venez le glisser là sous votre bride. D'accord ? Un jeté et on vient faire une bride complémentaire pour croiser ces 2 brides. En fait, on est obligé là de passer derrière. Quand on le fait dans nos groupes là de 3 mailles, de 3 brides, c'est pas un souci parce qu'il y a une bride centrale qui vient stopper notre point. Là, il n'y a pas de bride centrale, hein, on le fait juste dans l'espace de mailles en l'air du rang précédent. Donc, pour pouvoir les bloquer, on est obligé de passer derrière. Je vais vous le refaire sur le prochain angle. D'accord? Pas de panique, mais c'est vraiment pas compliqué. Dans les brides croisées du rang précédent, nous allons faire, donc il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien du tout. Ici, on fait une bride.
une maille en l'air, une bride. On recommence, une maille en l'air et une bride toujours dans cet espace de 3 mailles en l'air. D'accord? Voilà, donc là, nos brides croisées, ici, nos 3 brides séparées, 3 mailles en l'air. J'ai mon groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air du rang précédent. Qu'est-ce que je fais? Un jeté, je vais venir faire ma bride dans l'espace, vous sautez le premier espace, on va dans le deuxième. Vous venez piquer ici, on ramène et on fait une bride. Un jeté, hop, j'ai fini ma bride. Je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de la même manière que ce que l'on a fait sur le rang précédent, je fais un jeté, je passe par devant, je viens piquer dans le groupe avec la maille en l'air juste avant, je ramène et je fais une bride. D'accord? Et là, j'ai refait mon croisillon. Je vais refaire mon petit soleil. Donc, dans le croisillon du rang précédent, on vient piquer et on fait une bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et toujours dans le même espace, une bride. D'accord? Dans les 3 brides du rang précédent, on recommence, on fait un croisillon. On va dans le deuxième espace. On pique, on ramène et on fait une bride. Zou. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je fais un jeté, je viens faire une bride dans l'espace précédent ici. Donc je passe devant, je pique, je vais chercher mon fil, je le ramène de manière souple. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Dans cet angle ici du marqueur, le marqueur est au centre, on va venir travailler dans le premier espace et ensuite on viendra travailler dans le deuxième. Donc là, pour faire l'augmentation, on arrive à l'augmentation, on fait un jeté, je viens faire une bride dans le premier espace de l'angle. Hop, juste avant le marqueur. Donc ici, une bride. Je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais toujours dans ce même espace. Je fais un jeté. Attention, là on travaille de manière un petit peu différente. On fait le jeté, on va venir faire une bride, mais par derrière, on passe derrière celle-ci. Donc un jeté, je passe derrière, d'accord? Je viens piquer de nouveau dans ce même espace. Hop, je tire, je ramène mon fil et je viens faire ma bride. Un jeté au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 boucles. J'ai fait un croisillon, d'accord? Et donc, on va dans l'espace suivant. Donc là, on passe le marqueur. Dans l'espace suivant, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien du tout entre les 2 groupes. Hein. Dans l'espace suivant, je fais un jeté. Je pique dans cet espace et je viens faire une bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je prépare une bride, donc je fais un jeté. Je vous ai dit, on passe derrière cette bride ici. Donc j'ai fait un jeté, je passe derrière la bride, je passe ici là dans le petit trou et je viens piquer dans l'espace ici. D'accord? Là, vous avez votre bride la précédente, vous passez dessous. D'accord? On passe derrière. On fait un jeté,
au travers des 2 brides, un jeté au travers des 2 brides. Allez, je fais une petite pause, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais retirer le marqueur puisque là, on a fait notre angle. Donc ici, vous avez dans le groupe précédent, ça vous fait 2 croisillons. D'accord? On va venir repositionner le marqueur juste au croisement des 2 brides là. On passe en dessous et je repositionne mon marqueur. Ici, c'est votre angle. Et on va reprendre exactement de la même manière. Dans le croisillon suivant, on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une 3e bride, toujours dans le même espace. Et on reprend de la même manière, on va venir faire un croisillon ici. Dans les angles, on passe derrière la première bride. Dans le corps de l'ouvrage, on passe devant. D'accord? Alors, j'arrive à la fin de mon 2e rang. Donc là, j'avais mon croisillon que j'ai fait au départ. Et bien évidemment, il faut que je le complète, ce croisillon. Là, nous avions nos 3 brides séparées d'une maille en l'air. Je vais venir dans ce premier espace, ici, et je vais venir refaire un croisillon. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, et une bride où je passe derrière. Je vais dans l'espace, je ramène, je repasse derrière la bride, hop, au travers des 2 boucles, au travers des 2 boucles. Et ici, dans le haut, donc dans votre 3e maille en l'air, si vous avez fait des mailles en l'air, on vient piquer dans, alors pour vous, si vous avez fait 3 mailles en l'air, dans la 3e maille en l'air, et pour moi, dans le haut de ma fausse bride. Je vais les appeler comme ça, des fausses brides. Je viens couler ma maille au travers et hop, et là j'ai fait mon angle, mon 4e angle. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. On a fini notre 2e rang. Ok? On démarre le 3e rang. Alors pour ce faire, on va venir se caler dans le premier groupe croisé ici là. Je vais venir faire une maille coulée. Hop, je vais venir remettre mon marqueur là entre les 2 groupes là, comme ça je suis sûre de bien me repérer. Je vous le conseille parce que comme c'est très ajouré, c'est un coup à se paumer. Donc vous laissez bien votre marqueur entre les 2 groupes là, ici. Là j'ai fait ma maille coulée et je vais redémarrer le rang suivant. Donc le rang suivant, on va faire ici donc 3 mailles en l'air ou ma technique toc toc de fausse bride. Zou. Donc ça c'est ma première. Une maille en l'air supplémentaire, je viens faire une 2e bride et vous l'aurez compris, une maille en l'air, une 3e bride. Donc pour redémarrer, on redémarre par un groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air dans le premier croisillon là du rang précédent. D'accord? Donc là on a fait ça et on viendra compléter en fin de tour ici exactement la même chose pour terminer. D'accord? Alors on reprend là dans le groupe suivant. C'est forcément un croisillon puisque de toute façon on alterne croisillon et groupe de 3 brides. Donc là 3 mailles en l'air, je passe devant, je vais dans l'espace précédent une bride et là c'est reparti dans le croisillon du rang précédent 3 brides, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Bon, j'ai fait mon croisillon. Là, donc là c'est l'angle, on a 2 croisillons qui se suivent. Dans le premier ici, on vient faire une bride,
une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Hop. Et ici, donc là on est au rang numéro 3, en fait les augmentations se font sur une répétition de 3 rangs, hein. Donc là c'est la dernière répétition et ensuite on redémarrera comme le rang 1. Donc ici, on a fait notre petit éventail, on fait une maille en l'air ici et dans le croisillon de derrière là on vient faire exactement la même chose, hein, puisqu'on est dans l'angle, on fait notre augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans le même espace. Voilà. Et là, donc, on a refait notre angle. Je prends mon petit marqueur du rang précédent et je viens le glisser dans cette maille en l'air entre les deux groupes qui font l'angle. Hop. Et là, eh bien forcément, on a obligatoirement un croisillon à faire. On a fait notre petit éventail ici. Et là, on vient faire le croisillon suivant normalement, hein, par l'avant. On arrive au bout du rang 3. Hein. Voilà pourquoi c'est pas mal de laisser les marqueurs, parce que sinon on s'en mêle les pinceaux. Enfin, on s'en mêle les crochets surtout. Donc là, j'ai mon premier groupe de 3 brides, là, le petit éventail. J'ai terminé de l'autre côté. Donc j'ai terminé mon croisillon. Et là, je vais dans l'espace qui me reste, ici, hein, de mailles croisées, et je viens faire un éventail supplémentaire pour terminer une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Pour terminer mon angle. Si je finis de terminer mes phrases aussi, ce serait pas mal. Donc voilà, comme ça on a bien nos deux groupes, d'accord? On n'oublie pas la maille en l'air centrale et on va venir faire une maille coulée, pas dans la maille en l'air, mais dans la première maille de ma fausse bride ou dans la troisième maille en l'air de votre maille en l'air si vous avez fait des mailles en l'air. Pof! Et donc là, j'ai fait ma maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée. On enlève le bidule. Pour redémarrer, je vous ai dit, là, les augmentations sur le col se font sur 3 rangs. Nous avons démarré par, alors c'est un peu en bazar, mais on avait démarré par 3 brides séparées d'une maille en l'air. Et bien là, c'est bon. On redémarre, on se fait donc, pour ma part, une maille en l'air, je tire un peu, je contourne, je ramène et je fais un jeté, je passe au travers. Ou vous, les 3 mailles en l'air. Et bien là, je redémarre une bride, enfin l'équivalent d'une bride, une maille en l'air, dans le même espace, ici, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Donc c'est l'équivalent du rang numéro 1 et on redémarre avec ça sur le rang numéro 4. D'accord? Sur le rang numéro 5, vous allez refaire exactement la même chose, c'est-à-dire les brides croisées par l'arrière, sans maille en l'air, bride croisée par l'arrière dans le deuxième espace, d'accord? Donc, bride croisée par l'arrière ici, bride croisée par l'arrière ici, d'accord? Et sur le rang donc 6, vous allez faire ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire dans le croisillon du rang 5, vous allez faire votre petit éventail, une maille en l'air, et dans le deuxième croisillon, petit éventail, une maille en l'air, d'accord?
Donc, le rang, les répétitions se font du rang 1, 2, 3. D'accord? Donc, le 4 est égal au rang 1. Le 5, le rang 5 est égal au rang 2. Le rang 6 est égal au rang 3. D'accord? Et ainsi de suite. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Il faut que ces deux pointes-là, vous continuiez vos augmentations et que vous alliez jusqu'en dessous de votre bras. J'arrive à la fin de mon rang et j'ai fait une maille coulée dans ma première bride. Là, vous voyez, c'est le tour où on va refaire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation, et là je recommence, je refais un autre éventail. Le truc, c'est que si vous faites une maille coulée ici et que vous démarrez votre éventail, sur le rang suivant, vous allez avoir je ne sais pas combien de mailles coulées à faire pour pouvoir vous retrouver dans l'angle. Donc on ne fait pas comme ça. Donc sur ce rang-là, par exemple de 2 croisillons, on va venir faire une maille coulée, une deuxième maille coulée, d'accord? Et vous allez venir faire la dernière bride. Hop, je vais y arriver à la faire. Et vous allez démarrer votre tour par 3 mailles en l'air si vous le souhaitez, ou ma fausse bride, toc, toc, toc. Ça va être ma première maille du rang. Je fais une maille en l'air de séparation et ici, je viens faire mon groupe, hop, de 3 brides séparées d'une maille en l'air à chaque fois. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et là, je redémarre normalement mon rang, enfin je continue normalement mon rang, hein, je fais un croisillon ici, un éventail ici, d'accord? Ici, j'ai fait la bride la dernière bride de l'éventail, j'ai fait celle-ci. Donc quand je vais arriver en fin de tour, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et je coule ici. D'accord, à l'endroit du marqueur. Et j'ai plus qu'à faire une maille coulée pour redémarrer le rang suivant. J'ai monté, je vous donne les mesures là. Alors déjà, le col, juste pour vous dire, je suis à du coup 26, hein, ça a tendance un petit peu à se compacter. Sur le bas, donc là, moi pour le moment, je suis à 54 cm de large et sur la largeur ici des manches, je suis à 23 cm. D'accord? Donc là, moi, je vais m'arrêter là pour la partie augmentation. Donc sur les manches, moi, ça me convient tout à fait. Par contre, sur cette largeur ici, je vais pas avoir assez. Moi, j'aime bien pour vraiment être à l'aise. Déjà, je mets rien près du corps. Hein, j'ai du bidou. Hein. Je suis plus toute jeune. On va venir faire des pattes. Alors, si vous, la largeur de manche, largeur de corps vous convient, alors vous faites le nombre de rangs qui vous convient à vous. Hein. Là, pour le coup, le seul impératif, c'est que ça doit impérativement descendre ici, là, cette pointe ici doit impérativement passer sous votre bras. D'accord? Quand vous l'enfilez, ça doit descendre dessous le bras avec un petit peu d'ampleur pour que ça soit agréable à porter. Je vais venir faire une maille chaînette ici. Il faut que vous terminiez votre travail soit sur le rang d'augmentation où vous avez les 2 croisillons, comme ça.
J'essaye d'imager. Donc, vous allez terminer votre rang d'augmentation. Dans votre angle, vous allez faire 2 croisillons. D'accord? Ou alors, vous allez terminer vos rangs d'augmentation sur le rang où vous avez les éventails. J'essaie de vous le faire correctement. Donc, l'angle où vous faites un éventail, une maille en l'air, un éventail. Hop, c'est clair? Donc, essayez de terminer sur ces rangs-là. Je vous montre, je vous dis pourquoi. Si vous terminez, donc ça c'est votre dernier rang d'augmentation, je vous ai fait les deux cas de figure. Sur le rang d'augmentation, où vous allez terminer dans votre angle avec un éventail d'un côté, un éventail de l'autre. Quand vous allez faire votre premier rang où on va travailler en circulaire, dans cet éventail, on va venir faire un croisillon. Pour calculer le nombre de mailles dont vous avez besoin sur votre patte, moi je vous ai dit que je voulais ragrandir pas mal parce que moi j'aime bien quand c'est ample. Donc pour le moment j'ai 55 cm de large sur mon travail. Je vais donc rallonger. Pour rallonger, je ne vais pas faire 20 mailles parce que ça ne va pas tomber juste. Quand je finis, quand je redémarre mon premier rang, je vais faire, donc je vais avoir un croisillon sur l'éventail de l'angle. D'accord? Si je finis sur un éventail. Je vais venir faire un croisillon dans l'éventail de l'angle. D'accord? Dans ma patte, je vais remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles avant de refaire un croisillon dans l'éventail de l'autre côté de ma patte que je vais avoir refaite. Ça, c'est la patte. Ça, c'est les éventails des deux angles. D'accord? Donc, je vais avoir besoin, moi, de 15 mailles en l'air. Parce que je veux faire une patte assez longue pour récupérer de l'amplitude sur mon diamètre de mon pull. Si vous n'avez besoin que d'une petite augmentation et que vous terminez sur les éventails, je vous conseille une chose, vous faites 2 mailles en l'air, un éventail et 2 mailles en l'air et vous refaites votre croisillon, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous ferez 5 mailles en l'air pour une petite augmentation. Et dans cette petite augmentation, donc ça c'est la petite, et ça c'est une grande. Moi j'ai besoin d'une grande. Si vous terminez avec des croisillons dans les angles, vous allez venir faire un éventail dans votre croisillon de l'angle. Vous allez faire 1, 2 mailles en l'air, 3, 4, 5 pour faire votre croisillon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles en l'air. Donc 17 mailles en l'air pour une grande patte. D'accord? Et si vous ne voulez faire qu'un seul croisillon après votre éventail, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air, d'accord? Donc 7 mailles en l'air pour une petite augmentation. Ici, je vais venir faire mon dernier croisillon, donc hop, bride, 3 mailles en l'air, 2, 3, bride. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je tire un peu ma maille, je m'arrête là. Je viens dans cet espace ici, donc d'avant vers l'intérieur. Je pique, je prends mon petit nœud et je viens remonter 15 mailles en l'air. Pour moi, pour mon cas, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais de l'autre côté. Donc, dans l'espace de l'autre côté. Je pique. Là, c'est l'envers et là, c'est l'endroit. D'accord? Donc, je pique de l'envers vers l'extérieur. Je prends mon fil ici. Je le passe par-dessus et je fais une maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air. Je tire mon fil, hop. Et là, ma patte est installée. D'accord? On est dans le bon sens, on est tout bon. Il n'y a plus qu'à redémarrer. J'ai fait mon croisillon ici. Ma première maille est là. D'accord? Donc, j'en saute 2. 1, 2. Dans la troisième, comme j'ai fait un croisillon, je vais venir faire un éventail. Hop. Une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride. Zouf. Je saute mes 5 mailles. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, je viens faire une bride pour mon croisillon. Donc, 3 mailles en l'air, 2, 3. Et une bride. Hop. Ouais, j'ai mal piqué mon truc. Donc, je saute une maille, une bride dans la maille précédente. Ici. Hop. Et j'ai fait mon croisillon. De là, donc on a piqué dans cette maille-ci. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je reviens faire un éventail. Moi, c'est une grande patte que je fais. Hein. Si vous faites plus petit, il y a juste à faire un éventail et vous repartez de l'autre côté. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Toc. Et donc, je passe, hop, je resserre un peu mon bidule. Je passe de l'autre côté, je saute mes 2 mailles, 1, 2, et j'arrive, vous voyez, parce qu'il y a l'angle, c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu, normalement c'est 3 mailles, vous savez, il y a un écart à chaque fois, 3, 6 mailles, machin, bon, sauf que là on a déjà travaillé et qu'il y a l'angle, donc voilà pourquoi je ne vous fais faire que 2 mailles ici. Donc du coup, j'ai fait mon éventail, et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici faire une bride pour faire mon croisillon. 1, 2, 3. Et là, de l'autre côté, je reviens en arrière, toujours dans mon éventail du rang précédent, et je fais mon croisillon. Ok? Et regardez, on a remonté cette patte sous le bras. Donc là, on va pouvoir redémarrer en rang, normalement, en rang circulaire, hein, bien évidemment. Donc là, dans mon angle, là, j'ai le croisillon et l'éventail. Dans le croisillon, donc on va faire une maille coulée ici, dans le croisillon. Et là, c'est reparti. Je fais une maille en l'air, je tire un petit peu, je ramène ici, toc, je fais une maille en l'air et là je fais mon premier éventail, d'accord? Si c'était un éventail, vous faites votre premier croisillon, d'accord? Hein, vous faites une maille coulée, vous vous mettez dedans et on redémarre hein, normalement. J'ai terminé mon tour ici, là je suis sur la patte, ça c'est mon éventail que j'ai fait au tout début de mon rang. Je vais venir piquer dans le haut de ma fausse bride, maintenant vous avez l'habitude que je l'appelle comme ça, et je viens faire une maille coulée, d'accord? Et là le tour est terminé. Je suis repartie, donc là pour le coup, je refais une maille coulée,
une maille coulée, une maille coulée, et je recommence, je refais ma bride, 1 2 3, hop, une maille en l'air, je passe devant, je vais dans le deuxième espace de mon éventail, et là j'ai fait mon premier croisillon. Alors je vais m'arrêter moi pour la hauteur, donc j'ai fait en tout du col jusqu'au bas, j'ai fait 41 rangs. Je vous le redis, attention, le point est très extensible, hein. Alors c'est pas un point filé du tout, mais par contre ça en a un petit peu le rendu, c'est à dire que pour le coup, comme c'est très ajouré, ça va vraiment se détendre. Là moi sur le contour déjà, hein, je vous l'ai dit, une fois porté, je suis à 65 cm là de largeur avec les points que j'ai fait. Alors je vais vous donner la longueur que ça me donne. Je viens de le passer, hop, alors, en sachant que ça risque de se détendre encore. Vous voyez là sur le bas, les mailles sont pas hyper détendues, donc je pense que ça va encore se détendre encore un petit peu sur la hauteur. Je vais prendre du haut du col ici, alors du haut du col au bas, là je suis à 60, hop, ici à 64 cm. D'accord, en sachant qu'on va refaire une petite bordure, donc mais vraiment une petite bordure, hein, on va pas non plus faire comme c'est filé, on va pas charger trop le bas. Donc là je reprends un crochet 3,5, bon je suis pas dans le bon sens, vous aurez compris. Un crochet 3,5, je vais venir faire une maille en l'air, et dans la même maille je fais une maille serrée. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées, je viens piquer dans la première maille serrée et je viens faire une maille coulée. D'accord, là on va démarrer nos côtes 1-1. Alors en fin de compte je vais ne faire que 3 mailles de côte 1-1, mais pour faire 3 mailles de côte 1-1 il me faut 4 mailles en l'air. Donc je viens d'en faire une deuxième maille en l'air, une troisième maille en l'air, une quatrième maille en l'air. On va sauter la première maille en l'air, on vient piquer dans la seconde et on vient faire une maille serrée. Dans la deuxième, je pique, je ramène et je fais une maille serrée. Dans la troisième, je pique, je ramène et je fais une maille serrée. Donc j'ai démarré mes côtes 1-1, ça fait vraiment des toutes petites côtes. On vient faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Donc je pique, je ramène et je coule au travers de ma maille. Je fais la même chose sur la maille suivante. Maille suivante, une maille coulée, je ramène et je coule au travers de ma maille. Je tourne mon travail. Je saute ces 2 mailles coulées que nous venons de faire et nous allons aller dans le brin arrière et nous venons faire une maille serrée. Donc une dans le brin arrière, 2 mailles serrées dans le brin arrière, 3 mailles serrées, une maille en l'air. Je tourne le travail. Et c'est reparti. Je viens piquer dans la première maille serrée et je viens piquer dans le brin arrière, toujours une maille serrée. Je pique dans la deuxième maille serrée, dans le brin arrière, une maille serrée. Je pique dans le brin arrière de la troisième maille serrée, une maille serrée. Et là, je recommence, je viens dans la maille serrée suivante. Je viens piquer, je ramène et je fais une maille coulée. Dans la deuxième, je pique, je ramène et je viens faire une maille coulée. Je tourne mon travail. Je saute ces 2 mailles coulées. 1, 2. Dans la première maille serrée, je vais dans le bras arrière.
hop, je pique, je ramène et je fais ma première maille serrée. Dans la deuxième, je pique, je ramène et je fais ma maille serrée. Dans la troisième, je pique, je ramène et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens dans le bras arrière de la première maille serrée, je pique, je ramène, une maille serrée. Dans la deuxième, je pique dans le bras arrière, une maille serrée. Dans la troisième, je pique dans le bras arrière, une maille serrée. Je vais sur les deux mailles serrées suivantes, je viens piquer, je ramène et je coule ma maille. Je pique dans la maille serrée suivante, je ramène le fil, une maille coulée, je tourne mon travail. Donc on fait ça tout du long. Je vous retrouve en fin de rang pour clôturer les côtes. Les pieds de la première maille sont dans celle-ci, d'accord? Donc il me reste plus qu'une. Ce que je fais, comme je ne peux pas faire deux mailles coulées, j'en fais qu'une seule. Alors si vous avez la place à deux, vous faites les deux, hein. Donc là j'en fais qu'une. Je replie l'un sur l'autre. Toc. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Donc j'ai replié. Donc on finit comme ça. Je replie l'un sur l'autre. Et là, je vais remonter. De la même manière, je pique dans la première maille serrée ici. Donc là, j'en ai une, deux, la troisième est là. Donc je viens piquer dans ce brin là, ici. Et je fais une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée. D'accord? Dans la deuxième, je pique le brin intérieur. Là, je viens chercher ce petit brin. J'espère que vous voyez bien. Ouais, normalement, c'est bon. Une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée. Et dans la dernière, je pique l'intérieur. Je prends ce brin-là et je ramène. Et là, je vais aller... Alors, je vais m'embêter un petit peu, mais je vous montre. Je vais aller dans la dernière, là. J'ai essayé de choper dans ce petit truc-là. C'est juste pour bien clôturer. Alors, bon, c'est un peu serré, hein, c'est le démarrage. Hop, voilà. Je viens piquer là et je vais piquer là aussi de l'autre côté. Non, pas là. Celui-là. Je viens piquer ici. Je refais une maille coulée. Hop, au travers de tout. Une maille en l'air. Zou. Et je coupe mon fil. Et comme ça, j'ai terminé ma petite bordure. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, j'ai mon petit point relief. Vous voyez, hop là, voilà. Hein, j'ai tiré mon fil. Et voilà, grâce à cette technique-là, vraiment, faut avoir l'œil dessus. On voit bien qu'il y a, là, il y a le démarrage quand même, mais ça reste quand même très très propre. Alors, donc, on va redémarrer la manche, là, pour le coup. Alors, on va se mettre sous la manche, donc sur le bas de la manche de préférence, et on va venir se caler juste avant la patte que l'on a rajoutée. Alors si vous n'avez pas de patte rajoutée, vous allez faire des mailles dans des mailles, enfin voilà, hein, vous allez suivre votre point. Pour redémarrer proprement, on va venir se mettre là, juste avant la patte, hein, pour celles qu'on fait une patte, juste avant la patte, vous vous mettez là. On va prendre, on reprend notre fil, donc avec un petit nœud magique, je viens piquer dans l'éventail. Parce que là, non, déjà je démarre mal. Dans l'éventail, côté gauche. Toc. Je remonte une fausse bride ou 3 mailles en l'air au choix. Toc. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je reviens en arrière et je viens faire mon croisillon. D'accord? Zou. Dans la maille suivante, ici, alors,
C'est dans l'angle, hein, alors c'est un peu rabougri moche. Mais c'est bien un croisillon ici, d'accord? Donc dans ce pied là qui est pas jojo, qui est un peu l'un sur l'autre, bof, on va venir remonter un éventail. Donc je vais aller piquer, voilà, dans la maille centrale, un peu au-dessus, hein, vous restez pas sur le bord, vous venez vous piquer entre les deux brides et on vient remonter un éventail. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc là j'ai refait mon éventail. Ici le croisillon là ici, bah, on va venir piquer là, hein, de côté gauche. Le éventail est toujours là, hein, même s'il est inversé, il est toujours là. Donc 1, 2, 3, et je viens piquer sur ma première, entre les deux premières brides de l'éventail. Hop, normalement, hein, sauf que là, bah, on bidouille un petit peu, il y a une petite inversion ici. Donc là, dans le croisillon, eh ben, je vais piquer dans le pied du croisillon, hein, le croisillon, le haut du croisillon, il est là, d'accord? Ça, c'est les deux brides, les deux pieds de la bride, et donc on va venir piquer juste ici, entre les deux pieds. Donc je viens là, et je viens refaire un éventail. Hop, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Hop, donc j'ai refait mon éventail et le croisillon, je viens le faire ici. Et là, bah, du coup, vous vous retrouvez totalement normalement dans l'éventail. Et là, on est bon, on va faire tout le tour à la normale, c'est-à-dire que là j'ai bien fait mon éventail, hein, donc je repars, je fais mon croisillon. À partir du premier rang là, j'ai laissé un marqueur moi quand j'ai fait le premier rang de mon épaule, et donc j'ai fait là pour le moment 5 rangs en 4, en crochet numéro 4. À partir du 6e rang, je vais partir je vais continuer en crochet 3,5, d'accord? Donc 5 rangs en 4 et maintenant en 3,5 pour rétrécir un tout petit peu la manche. Et puis bah, je vais vous dire combien de rangs je vais faire. Alors je viens de terminer mon 13e rang de la manche et je vais venir faire ce 14e tour qui va être le dernier rang de points, on va dire, de cette manche. Ce dernier rang, je vais le faire en omettant pas mal de mailles en l'air, histoire de réduire encore un petit peu. Donc, je fais ma première bride de l'éventail, sauf que là, je ne vais pas faire du tout de mailles en l'air, je vais faire 3 brides dans le même espace. Donc là, c'est mon 14e rang, hein, je démarre le 14e. Ici, pour faire le croisillon, je viens faire ma bride dans le dernier espace, comme d'habitude, sauf que je fais une maille en l'air, je croise et je viens faire ma bride par-dessus. Et je vais faire ça tout du long. Dans l'espace ici où je fais normalement mon éventail, je fais 3 brides sans maille en l'air. 2 et 3 brides. Dans l'espace suivant, je viens faire un croisillon, je fais une première bride, une seule maille en l'air et je viens croiser, donc je reviens sur le premier espace et je fais ma bride par-dessus. Et ainsi de suite, donc je fais ça tout du long. Je viens de finir mon 14e rang. Alors bien évidemment, si vous voulez faire des manches un peu plus longues ou un peu plus courtes, là vous faites comme vous voulez. C'est juste que sur le dernier rang de points, vous faites de cette manière-là pour bien réduire. Et maintenant, nous allons démarrer notre rang de mailles serrées avec forcément des réductions encore une fois. Hein, on va réduire encore un petit peu. Donc, je vous montre comment on va faire. Une maille en l'air et dans la même
hop, maille, zou, on fait une maille serrée. Ensuite, dans la deuxième bride, hein, là je suis dans un éventail, donc une maille serrée. Dans la dernière et la première du croisillon, ici on va faire une réduction, d'accord? Hop, là on va sauter la maille en l'air, la petite maille en l'air du croisillon, et on vient dans la maille suivante faire une maille serrée. Je refais une maille serrée dans la première de mon groupe de 3 brides, une autre maille serrée. Donc en fait, si vous comptez, hein, vous avez 3 mailles serrées, d'accord? Ici sur la dernière du groupe de 3 et la première du croisillon, je viens faire une réduction sur cette maille serrée suivante. Hop, je passe au travers des 3 boucles, je saute la maille en l'air et je viens faire une maille serrée ici. Donc si vous comptez, vous avez 3 mailles serrées, une réduction et on est reparti. Donc 1, 2, 3. J'arrive au bout de mon groupe de 4, une réduction, toc. Je saute ma maille en l'air, ici, hop, avec moins de bazar derrière, vous allez peut-être me voir. Je saute ma maille en l'air et je viens faire une maille serrée. Et c'est reparti. Une maille serrée dans le groupe de 3 brides, dans la première bride. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la dernière bride du groupe de 3, je pique, je ramène. Dans la première bride du croisillon, je pique, je ramène. Je fais une réduction, je saute la maille en l'air et c'est reparti. Une maille serrée dans la deuxième bride du croisillon, une maille serrée dans la première du groupe de 3 brides, une maille serrée dans celle du milieu du groupe de 3 brides. Dans la dernière, une réduction. Je saute la maille en l'air et c'est reparti pour 3 mailles serrées. D'accord? Voilà, alors avec cette méthode, hein, pour faire le dernier rang, du coup, moi, je suis allée... je suis à 23 cm tout pile. On repart avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je pique dans le brin du haut. Hop, une maille serrée dans la deuxième, hein, une maille serrée. Enfin là, vous avez l'habitude, hein, on a fait déjà tout le bas, alors normalement vous maîtrisez le sujet. Je viens faire une maille coulée dans la maille suivante, une deuxième maille coulée dans la maille suivante. Je tourne mon travail. Ouais, je suis un peu emmêlée là. Donc je tourne mon travail et je saute les deux, hop, je tourne mon travail, je saute les deux ici et je viens piquer dans le brin extérieur. On va venir se mettre dans le pied, hop, j'ai du mal à passer, dans le pied d'un croisillon par exemple, pour notre première maille, hop là, zouf. Et là on va faire un tour de maille serrée, donc dans la même maille, hop, non c'est bon, donc dans la même maille, une maille serrée. Donc j'ai fait ma première maille serrée dans le pied du croisillon ici. Je vais faire une maille serrée dans l'espace de 3 mailles en l'air entre les deux groupes, d'accord? Ici je vais piquer et je pique dans le pied du groupe suivant, là dans le pied de l'éventail, et je viens faire une réduction de maille serrée. Je refais une maille serrée ici, je refais une deuxième maille serrée dans le groupe et dans le pied ici je viens faire une maille serrée. L'idée c'est pas qu'on réduise de trop parce que derrière on va encore faire des rangs, hein. Donc on va réduire doucement mais sûrement.
Donc là, j'ai fait ma maille serrée du croisillon comme ici. Donc là, j'avais fait une maille serrée et ensuite j'ai fait une réduction. Donc je refais exactement la même chose. Donc là, dans le pied du croisillon, j'ai fait une maille serrée. Je fais une deuxième maille serrée dans l'espace de 3 mailles en l'air et ici, je viens faire une réduction dans le pied de l'éventail et je fais une maille serrée en réduction. Voilà. Et je suis repartie. Une maille serrée, une deuxième maille serrée ici dans l'espace et une troisième maille serrée, hop, dans le croisillon. Ensuite, m'ennuie ce petit fil. Mais je le rentre quand même. Pas me laisser faire. Alors, je tire dessus, hein, ça rabougrit, c'est pas grave, je reviendrai rouvrir. Donc après le croisillon, on fait une maille serrée, une maille serrée en réduction, donc ici et dans le pied de l'éventail. Et là, j'ai une réduction. Et je continue une maille serrée juste après. Hop, alors je vais venir retirer correctement. Voilà, et là mon fil est rentré, il n'y a plus rien qui dépasse, vous voyez. Une deuxième dans l'espace de 3 mailles en l'air et une troisième, voilà, c'est ça, je m'étais trompée. Et une troisième ici dans le croisillon. Je suis repartie. Une ici. La deuxième, elle est réduite dans le pied de l'éventail. Je fais mes deux mailles serrées après la réduction dans l'éventail. Et je viens ici dans la première maille serrée et je viens faire une maille coulée. D'accord? De là, on va venir faire une, deux, je crois que je vais en faire que 3. Je vais faire un petit, vraiment un tout petit col. Je suis pas très fan, moi, des côtes 1-1 dans les cols, je vous le dis. Mais comme on a fait des côtes 1-1 sur le bas des manches, pour qu'il y ait une certaine unité, on va conserver ce fonctionnement-là, mais je ne vais faire mes côtes 1-1 que sur 2 mailles serrées, d'accord? Donc 3 mailles en l'air. Et je redémarre. Donc ça va vraiment faire un tout petit col, hein. Une et 2 mailles serrées. Je refais mes mailles coulées. 1, 2, je tourne le travail et je suis tellement habituée aux 3 mailles que je suis allée m'en faire une troisième. Donc 2, hop, dans les 2 mailles serrées, une maille en l'air et on continue. Brin extérieur de chaque maille serrée et en pied de rang, hop, on arrive au pied du rang, on va aller chercher les mailles suivantes et on fait 2 mailles coulées, on tourne le travail et on est reparti. Donc le col est terminé, on va le mesurer. Oh, il a fait la guerre, mon maître. En fait, j'ai mes petits-enfants qui adorent jouer avec mes maîtres de couture parce que quand on appuie, ça rentre. Et il s'éclate. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Bon, bah celui-là, il est mort. Bon, bah ils me l'ont pété, puis moi, je l'ai fini, quoi. Voilà. Bon, j'en prends un autre. Je reviens, hein. Cette fois-ci, le col est réduit. Allez, je suis à 23,5, donc parfait. Moi, j'aime bien que les cols soient un petit peu larges. J'aime pas trop les machins ras du cou, donc c'est impeccable. Voilà ce que ça donne. J'ai dézoomé pour qu'on puisse apprécier ce joli point. Regardez-moi ce point ajouré là, il est très très beau. Sur ce, j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner, à activer les notifications pour être prévenu des prochains tutos ou prochains vlogs. Donc je vous dis à très vite, passez une très belle journée et régalez-vous avec vos crochets. Allez, ciao ciao!